Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va comparer le Mosin M39 face au Lee Enfield numéro 4. Il n'y a pas de contexte historique dans cette vidéo, je n'ai pas encore abordé l'histoire de ces deux fusils. Le Lee Enfield, c'est peu probable que je le fasse, le Mosin M39 ça va prendre un peu de temps encore. Je vous renvoie dans la description vers une vidéo qui vous donne les règles du match, parce que là on va se concentrer exclusivement sur le tir. Alors on commence avec le Lee Enfield numéro 4 Mark I, et c'est Olivier qui va ouvrir le bal avec son propre fusil, donc chambré en 303 British évidemment. L'avantage du Lee Enfield sur le Mosin, je pense que c'est dans sa hausse, et on voit que là Olivier l'a rehaussé, c'est une hausse de type œilleton, alors que le Mosin c'est un U, donc c'est un peu plus délicat. Disons qu'avec la hausse de type œilleton, on a une acquisition un peu plus rapide de la cible. Alors c'est vrai que quand Olivier enchaîne très rapidement les coups, vous verrez que moi je suis beaucoup plus lent. Bon, il y a une différence au niveau de la hausse, mais il y a surtout je pense une différence d'expérience du tireur. Le Lee Enfield, c'est un fusil qui a une capacité de 10 cartouches, alors que le Mosin n'a qu'une capacité de 5 cartouches. Alors est-ce que c'est mieux d'avoir 10 cartouches ou 5? Honnêtement, je pense que ça change rien, parce que le temps de tirer les 10 et de recharger 2 clips derrière, c'est exactement le même temps qu'en fait de charger 5 cartouches avec le Mosin, de tirer les 5 et de recharger. Si les Suisses avaient le Schmidt-Rubin 1889 qui avait une capacité de 12 cartouches et ils sont descendus à 6 cartouches avec le G9611, c'est qu'au final le temps de rechargement était identique, donc ça change rien. Par contre c'est vrai que le Lee Enfield il a une action aussi très rapide puisque sa culasse s'arme en fermant. C'est souvent considéré comme un avantage puisqu'on a un peu plus de force pour fermer la culasse. Alors on va enchaîner ensuite sur le Mosin M39, donc Mosin finlandais. Donc c'est moi qui vais tirer puisque c'est mon arme. La première difficulté avec le Mosin Nagant, quel qu'il soit, quel que soit le modèle, ce sont les clips qui sont toujours assez pénibles à insérer dans l'arme. Des fois ça se passe très bien, mais c'est pas terrible, hein. C'est pas du Moser, hein, ça c'est clair. Alors je parlais de la hausse tout à l'heure, c'est vrai que c'est une hausse de type U, donc un peu plus délicate à utiliser. Quoique, bon, sur le Mosin M39, là à 100 mètres, franchement ça va. La hausse finlandaise est plus fine en réglage, il y a beaucoup plus de réglage que sur les autres Mosin Nagant. Le M39 a une poignée pistolet par rapport au 91-30 que tout le monde connaît. Et ça c'est aussi beaucoup plus confortable de tirer. Alors il chambre le 7,62 par 53. Honnêtement je m'embête pas, je prends des partisans, je tire des cartouches de 7,62 par 54R et ça fonctionne très bien. Par contre je m'aperçois que si la hausse commence à 100 mètres, en réalité je suis obligé de viser le bas de la C50 pour que ça tape dans le milieu. Et je sais pas pourquoi ça tape si haut en fait. Mais ça c'est un peu embêtant quoi, pour du tir bon à 100 mètres là, donc sur les gongs je suis vraiment obligé de viser le bas des gongs. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas du plein pot, ce qui est un peu dommage. Sinon après l'action c'est du Mosin, c'est du solide, c'est pas le plus fluide, c'est beaucoup moins fluide qu'un Lee Enfield. La détente aussi est beaucoup moins fluide que le Lee Enfield, surtout que le mien j'avais nettoyé un petit peu la graisse qui était dedans, parce que mon Mosin vient vraiment de Finlande directement. Et en fait j'avais nettoyé une bonne partie du bloc détente mais pas suffisamment, et arrivé au point de butée ça gratte énormément. Je me cherche pas des excuses hein, parce que je suis pas un grand tireur, surtout à l'arme d'épaule, mais vraiment bon il y avait quelques petits points comme ça sur l'arme qui pourraient être améliorés. À la fin là je tire beaucoup trop rapidement. Je me suis fait un peu plaisir, mais voilà, j'ai raté lamentablement des cibles. Il y a vraiment le potentiel hein, que l'arme fasse aussi bien que le Lee Enfield. Au final, là, je vais rater à la fin. Donc j'arrive à 55 sur 90. Alors, est-ce que le Mosin est moins bon que le Lee Enfield? Je pense pas. La différence va être surtout sur les tireurs, puisque moi, c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de tirer à l'arme d'épaule. Je tire beaucoup plus aux armes de poing. Donc j'ai un peu moins l'habitude. Ce M39, je le trouve vraiment superbe, moi j'aime beaucoup. Le Lee Enfield, je peux pas trop en parler, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Ça reste quand même une arme très prisée pour le tard, et c'était un peu le but de cette vidéo. Il n'y avait pas de contexte historique, le but c'était de montrer deux armes qu'on retrouve au tard assez fréquemment, qui sont assez prisées par les tireurs sportifs.
Moi j'ai vraiment un faible pour le Mosin M39. Si j'avais le choix entre les deux, c'est celui que je prendrais. Maintenant dites-moi vous dans les commentaires, même si je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont me dire qu'ils prendraient le Mosin M39. Mais si votre choix se porte sur le numéro 4, et ben dites-moi aussi pourquoi dans les commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusque là, et à très bientôt.